Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour la guidance de votre semaine du 4 au 10 septembre 2023. Allez, c'est parti avec le Tao pour le premier message, la tendance de la semaine. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de l'abondance. On nous parle de foisonnement, de profusion, de générosité, de fertilité, de mûrissement, de récompense, de richesse intérieure, d'apogée et de moisson. Bon, une belle semaine en perspective apparemment. Il va s'agir peut-être de récolter. En tout cas, c'est très lumineux. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le Light Sias Tarot et à la coupe, deux arcanes majeures déjà, donc la Lune et l'Empereur. On nous parle là de reprendre votre place, de reprendre votre assise, votre pouvoir, votre charisme. Après, peut-être une période un petit peu de doute, de confusion, où tout n'était pas très clair. Alors, peut-être par rapport à un projet, par rapport à la famille, par rapport à une situation du passé. Là, apparemment, tout s'éclaircit. Vous reprenez les choses en main et vous pouvez avancer vers quelque chose de plus stable. Il y a cependant une décision à prendre sur laquelle il y aura peut-être une hésitation, justement une hésitation sur la peur de se tromper, quelque chose à éclaircir. On vous invite là à faire vos choix avec vos ressentis, avec votre cœur. Et quand on fait des choix avec son cœur, on prend toujours la bonne décision. Et juste derrière, on a les festivités, on se réjouit, on voit du monde, on célèbre quelque chose, peut-être le dénouement d'une situation qui a été un petit peu compliquée. Et encore une histoire de choix avec ces amoureux là, sur laquelle justement on hésite. Donc n'hésitez pas à vous écouter. Une grande transformation juste derrière, hein. On fait du ménage, on fait du tri pour éclaircir une situation et passer à autre chose. Alors, début de semaine, on a le 6 d'épée, on retrouve du calme, de l'harmonie. Après une situation qui a été conflictuelle, quelque chose qui a été mouvementé. Alors, soit là, on retrouve vraiment du calme, soit on se déplace, on peut déménager, on peut quitter une situation. En tout cas, on prend de la distance par rapport à quelque chose et ça vous permet de vous sentir beaucoup mieux. En milieu de semaine, eh ben tiens, le 10 d'épée, on est bien sûr à la fin d'un cycle, vous allez pouvoir lâcher prise, quitter quelque chose. Alors ça peut vraiment être quelque chose de toxique, hein. Mais là, vous mettez un point final à quelque chose pour laisser place à de la nouveauté. Vous allez pouvoir souffler, hein, et vraiment vous sentir plus léger et mettre en place des nouveaux projets. Et en fin de semaine, on a le 2 de Pentacle qui nous parle de jongler pas mal de choses en même temps, deux choix à faire également, mais ça va passer crème, vous allez pouvoir vraiment gérer tout de façon très équilibrée. Et même si vous avez beaucoup d'occupations, vous aurez du monde autour de vous pour vous filer un petit coup de pouce, un petit coup de main pour que justement tout se passe correctement. Au niveau famille, émotion, relation, on a le hiérophante, le pape. On parle d'être soutenu, guidé par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. On peut là vraiment officialiser une séparation, officialiser quelque chose qui a été difficile. Et là, on prend vraiment de la distance avec ça, hein. Alors bien sûr, on peut aussi trouver une médiation qui pourrait apaiser un conflit, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Mais sinon, on voit que on se sent bien, on se sent guidé, on se sent soutenu par ceux qui vous entourent. Au niveau financier matériel, le jugement, bah tiens, bon là on peut vraiment parler de séparation, hein. Séparation, officialisation de acter quelque chose qui sépare deux personnes. Alors ça peut être sentimental, contractuel, toujours est-il que là il y a vraiment quelque chose qui vous place sur une nouvelle route, un nouveau chemin. C'est le réveil des morts, le jugement. Vous avez une seconde chance qui arrive à vous, qui va vous libérer et qui va vous faire souffler. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, et ben la justice. Donc là, vraiment, on ne peut pas faire plus clair, hein. Entre le pape, le jugement, la justice. Alors bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, mais ceux qui sont dans l'attente, il y a bien une décision de justice qui tombe, qui va pouvoir vous permettre vraiment de passer à autre chose, qui va vraiment vous permettre de récolter et de vous sentir beaucoup mieux, de vous sentir plus allégé. Si les personnes qui ne sont pas dans l'attente d'un jugement, bien sûr, tous les béliers ne sont pas dans l'attente d'un jugement. On voit quand même toutefois que vous allez retrouver de l'apaisement, une libération, mettre fin à quelque chose qui a été peut-être compliqué, prendre vos décisions de façon claire, juste, équitable. En tout cas, vous allez peser le pour, le contre des situations pour vraiment trouver quelque chose de serein, qui va vous faire vous sentir bien. Vous allez vraiment vous sentir guidé. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à recouvrir. Elles sont toutes belles, ces cartes.
La grande prêtresse. Ah bon, alors là, en plus, on a le couple sacré, hein. On a des projets, on a des choses sur lesquelles on ne parle pas, ou alors si on en parle, ce sont vraiment à des personnes qui sont très sages, qui sont instruites, qui sauront vous conseiller, vous guider, qui sont soumises peut-être effectivement au secret professionnel par rapport à des conflits, à des batailles, des choses qui vous demandent de vous défendre. On vous dit là de ne pas hésiter à rentrer, pas dans le combat, mais dans la bataille pour défendre votre bout de pain, pour savoir de quel bois vous vous chauffez. Ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez vraiment atteindre vos objectifs. On parle de volonté, de courage, de besogne, hein. Ça ne va pas se faire sans rien non plus, mais le cavalier de denier, c'est bien le cavalier qui prend du temps, qui ne prend pas de risques, mais qui atteint vraiment ses souhaits et sur qui on peut compter. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, hein. Il est fiable, il est fidèle. Vous avez travaillé pas mal, hein. Vous avez travaillé pas mal pour vraiment en savoir le plus possible sur un sujet donné. Vous ne serez pas seul. Vous serez appuyé, guidé, soutenu. Allez. Ouais, vous retrouvez un bel ancrage. Vous allez prendre soin de vous, faire attention à ceux qui vous entourent, prendre soin de ceux que vous aimez. On fait attention là à se sentir bien dans son quotidien, à se sentir en sécurité et on veille à ce que personne ne manque de rien. Vous allez faire ça très posément, hein. Avec ce roi d'épée, en plus, on voit qu'on est lucide, on est posé, on fait ses choix de manière réfléchie, en étant droit dans ses bottes et en veillant à ne blesser ou léser personne. Alors ça peut vraiment aussi être une histoire de justice, encore une fois, mais sinon, dans la majeure partie des cas, on voit bien que vous allez retrouver quelque chose de bien plus stable qui va vous permettre de passer à des choses, je ne vais pas dire très calmes, mais c'est quelque chose qui va vous faire souffler, qui va vous faire vous sentir bien, qui vous permet de retrouver une belle stabilité. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lénormand. Avec le petit Lénormand, nous avons en dos de deck la carte de la lettre. On nous parle de nouvelles, d'écrits, d'échanges, de choses qui sont portées à votre connaissance, de bonnes nouvelles qui arrivent, des choses à saisir qui vont vous faire plaisir, qui vous concernent directement. Si vous êtes une femme, en relation avec une femme ou concernant une femme qui vous est chère, on peut vous inviter aussi à écouter quand même toutefois vos ressentis, vos intuitions, vos émotions. Au centre du tableau, nous avons le fouet qui nous parle soit de choses qui se répètent, soit qui reviennent vers vous, ou encore des choses qui sont un peu compliquées, qui demandent de fournir des efforts, qui sont épuisantes, énervantes, agaçantes. Alors ça peut être en relation avec un déplacement, ça peut être en relation avec une question financière, une transaction commerciale. Là, on voit que ça peut être aussi en relation avec tout ce qui touche à la famille, à votre ancrage, à votre bien-être. On peut voir que il y a des choses qui peut-être sont bloquées ou qui sont parsemées d'embûches, d'obstacles en relation avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. On voit là que toutefois, par rapport à tout ça, il va y avoir quelque chose, des informations qui vont vous apporter de l'apaisement. On parle de communications qui sont protégées, de souhaits qui va se concrétiser et d'appui, de soutien d'une personne sur qui vraiment vous pouvez compter. Ce qui va vous permettre de retrouver de l'apaisement, du soleil, de la joie, une belle proposition, peut-être une belle négociation, quelque chose qui va mettre fin à une situation qui a demandé quand même pas mal d'efforts et qui vous a demandé surtout de garder la foi, de garder espoir. On voit des gens, on a des rendez-vous, des entretiens, peut-être avec une femme. Alors ça peut être aussi des rendez-vous cachés pour certains qui concernent un peu la sexualité, les amours cachés, les amours triangulaires, hein, tout simplement. Mais sinon, on voit qu'on peut avoir des rendez-vous avec une femme ou des rendez-vous qui vont permettre de modifier, solutionner, transformer une situation. C'est bien quelque chose qui vous tient à cœur, qui va provoquer, susciter des émotions et qui, à la finalité, vraiment, vous apportera beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une belle proposition qui arrive vers vous. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on voit qu'on met fin à quelque chose qui a été compliqué. Il y a une situation qui a été difficile, qui a été longue. On va se déplacer pour ça, mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir à la finalité. On a des nouvelles écrites. On retrouve la lettre qui est ici, que nous avons là également aussi. Ça va permettre vraiment d'éclaircir une situation un petit peu confuse, un petit peu trouble, et ça va vous apporter du changement positif par rapport à une situation qui a été compliquée, bloquée, qui a demandé quand même pas mal d'efforts et qui a peut-être été parsemée d'embûches, d'obstacles. Enfin, ça n'a pas été rose tous les jours, hein. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, il y a bien une situation qui se modifie, qui se transforme
par rapport à quelque chose qui a demandé quand même pas mal d'efforts. On a des rendez-vous, des rencontres qui vont vous apporter vraiment de la joie, du bonheur, une belle proposition, une solution à une problématique qui peut arriver d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise, quelque chose qui peut toutefois générer du stress, mais vous êtes soutenu, appuyé et guidé par une personne de confiance. Au niveau financier matériel, eh bien, on retrouve son ancrage sur du bien-être. On est en mode guérison là. On retrouve une belle stabilité. Il y a de la bonne nouvelle vraiment qui vous arrive concernant le foyer, la famille, le quotidien. Ça vous apporte de la nouveauté. Ça peut arriver encore une fois de la part d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise par rapport à tout ce qui touche justement au familial ou aux activités pro. Donc pour cette semaine, on peut avoir des déplacements ou des nouvelles financières. En tout cas, on va avoir des rendez-vous. On voit du monde par rapport à tout ça. C'est très lumineux, donc ça vous apporte vraiment de la joie, de l'abondance, hein. En tout cas, ça vous tient à cœur, ça revient vers vous. Ça génère vraiment beaucoup de gaieté, d'harmonie, on se sent bien. Ça met fin vraiment à une situation qui a peut-être été compliquée, sac de nœuds, en rapport peut-être avec la famille. En tout cas, là, on passe en mode guérison. On retrouve de la stabilité et de l'ancrage. Allez, message de fin avec le petit oracle des anges pour votre semaine. Nous avons le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Bonne semaine des béliers.